La parole est à Monsieur Martial Sadier. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Elle porte sur les difficultés rencontrées actuellement par nos 1,3 million d'associations et nos 13 millions de bénévoles. Monsieur le Premier ministre, chaque semaine, les dizaines d'associations qui animent nos villes et nos villages permettent à 17 millions de licenciés sportifs et à 3,5 millions d'adhérents dans les associations culturelles et sociales, des plus jeunes à nos aînés, de se retrouver autour d'une passion commune, d'un loisir et d'un épanouissement. Ils sont bénévoles, présidents, trésoriers, membres du bureau ou adhérents. Ce que les associations leur apportent ne se mesure ni financièrement ni socialement. Nos associations sont depuis plus d'un siècle de véritables piliers pour notre société. Or, elles courent un grave danger. Depuis le mois de mars et pour la deuxième fois, l'ensemble des associations voient leur activité souvent totalement arrêtée. Alors qu'elles sont un lieu de rencontre et d'échange par excellence, les bénévoles et les adhérents ne peuvent plus s'entraîner, ne peuvent plus se réunir, bref, ne se rencontrent quasiment plus. De plus, toutes les manifestations festives, sportives et culturelles ont été annulées, plaçant les associations dans une réelle précarité financière, à laquelle s'ajoute une baisse de plusieurs millions d'adhérents, alors même qu'en temps normal, nous le savons, elles déploient une énergie folle à travers les bénévoles pour trouver seules leurs propres ressources. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé le déblocage de 30 millions d'euros pour soutenir les associations pendant la crise sanitaire. Si je salue cette mesure, elle demeure cependant très insuffisante au regard de la durée de la crise sanitaire et de ses contraintes pour les associations. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous aujourd'hui, devant l'ensemble de la représentation nationale, adresser un message fort de soutien à cette richesse inestimable que sont les associations, leurs bénévoles qui animent nos villes et nos villages et qui permettent aux Français d'exprimer leur passion? Leur dire qu'elles ne seront pas les grandes oubliées de la crise sanitaire, leur dire que vous serez à leur côté pour les soutenir et leur fournir un appui financier indispensable à leur survie. Monsieur le Premier ministre, les associations et les bénévoles de France attendent un message fort de votre part. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Martial Sadier. Je souscris à l'ensemble des termes de votre question et je vais y répondre évidemment positivement. D'abord sur les principes. Vous avez raison, les associations sont essentielles dans notre pays et dans la crise que nous traversons. Elles sont encore plus utiles que d'habitude et encore plus à l'action chaque fois qu'elles le peuvent. Et bien entendu, nous devons les soutenir. Vous avez fait référence à la décision du Premier ministre de débloquer un fonds de 30 millions d'euros. Cette décision est très importante, elle est menée par la ministre Olivia Grégoire et elle vaut pour l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas la seule mesure décidée par le Premier ministre, il y en a d'autres. Et je tiens à souligner d'abord que nombre d'associations ont pu bénéficier des mesures générales en matière économique. Il y a ce que nous avons fait cet été avec les vacances apprenantes, 200 millions d'euros qui sont venus en soutien justement du monde associatif et nous ont permis aussi d'être créatifs pour des projets qui iront au-delà de l'épidémie. Et nous nous sommes engagés à continuer les vacances apprenantes. Là aussi, le Premier ministre l'a dit très clairement. Et puis, il y a d'autres aides. Et je voudrais vous en dire quelques-unes parce qu'elles sont nombreuses. Les associations organisatrices non gestionnaires de centres recevront une aide forfaitaire de 1 500 €. Nous avons aussi créé un fonds de soutien de 15 millions d'euros pour les associations organisatrices ou gestionnaires de classes de découverte et de colonies de vacances. 3 000 structures vont bénéficier de cela. Et puis, pour soulager la trésorerie des associations sur l'ensemble du monde associatif, c'est les reports de charges, les prêts garantis par l'État qui valent aussi pour le monde associatif. Pour réduire ou compenser leurs coûts, il y a aussi l'activité partielle et les fonds de solidarité qui vont fonctionner. Enfin, le plan France Relance représente plus d'1 milliard d'aides pour les associations, de façon à ce qu'elles puissent renforcer leur trésorerie et leurs fonds propres. Donc le fonds d'urgence de 30 millions d'euros est une des mesures, mais évidemment, avec Sarah El Haïry qui travaille auprès de moi sur les enjeux de la jeunesse, nous sommes évidemment très attentifs à ce que le monde associatif non seulement traverse la crise, mais prépare la suite de la crise. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.